Bienvenue à tous les amis chez le bon vieux Renaud sur la chaîne Retro Gaming à Papa pour de nouvelles aventures. Car après avoir chevauché une moto, après avoir défouraillé des aliens à l'autre bout de l'espace, et surtout après avoir foncé à toute beurzingue avec notre blonde au volant d'une Testarossa, eh bien le bon vieux Renaud se retrouve dans le cockpit d'un avion de chasse, pour changer. Bon, bien sûr, tout ça ne serait pas possible sans l'incroyable Yu Suzuki et sans les studios AM2. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le beau Afterburner 2, ce rail shooter arcade sorti en 1987 chez Sega, où l'on incarne un pilote américain qui devra effectuer une dangereuse mission, puisqu'il s'agira ici de repérer et de détruire 2 stations radars situées en plein cœur du territoire ennemi, en affrontant des hordes de chasseurs et d'hélicoptères avant d'apponter sur le Sega Enterprise. Donc voilà un scénario hollywoodien qui n'est sans rappeler le cultissime Top Gun de Tony Scott. On s'en souvient tous, sorti en 1986 avec les beaux Tom Cruise et Val Kilmer. Donc trêve de blabla, on va mettre quelques crédits et montons à bord de ce magnifique F-14 Tomcat. Décollage immédiat avec ce bel effet de zoom sur la fumée de nos réacteurs. Alors ce Sega Enterprise, vous l'avez peut-être compris, est un hommage au porte-avions USS Enterprise qu'on avait retrouvé dans le film de Tony Scott. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler tout de suite du gameplay. Bon, c'est un rail shooter, donc c'est très simple, Afterburner 2. Il va falloir tout simplement loquer avec notre petite cible les avions. Et une fois que ces avions, voilà, comme là, hop, sont entourés d'un petit curseur blanc, on va pouvoir leur balancer des missiles autoguidés. Voilà. Donc le but du jeu, va falloir en loquer un maximum dans tout ce brouhaha. Et puis éviter surtout leurs missiles, parce que c'est le danger. Quand on est trop en face des vaisseaux, voilà, regardez, ils nous envoient des salves de missiles. Donc le plus dur, c'est de les shooter. Voilà, on a une mitrailleuse aussi. Voilà, on peut tirer le fameux Vulcan, le tir Vulcan, cette grosse mitrailleuse. Et ce système de lock, tout simple, voilà, bien old school. Et puis voilà, grosse pointe de vitesse, vous voyez, je peux éviter les missiles, bon, sauf là, je me suis fait exploser au-dessus de la ville. On pourra, avec la manette des gaz, tout simplement, régler notre vitesse en bas à gauche. On voit le speed, voilà, de 0 à 3. Donc avec les gâchettes, on pourra, enfin les gâchettes que j'ai réglées sur ma manette, on pourra, voilà, augmenter le phénomène de post-combustion, parce que c'était ça Afterburner, c'était ce phénomène de post-combustion qui permettait de mettre les gaz à fond, la réaction à fond pour dépasser le mur du son. Donc on avait vraiment une belle impression de vitesse, ce qui va m'amener tout de suite à parler de la technique, parce que bon, le gameplay, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. On peut accélérer, freiner, vous voyez, quand on va assez vite, on peut faire des vrilles comme ça, ce qui nous permettra de nous débarrasser de certains missiles qui nous colleront aux fesses. On aura aussi des avions de chasse qui nous colleront au basque. Donc voilà, il faudra faire certaines manœuvres, voilà, comme ces fameuses vrilles. Là, le premier ravitaillement, parce qu'on aura aussi des ravitaillements qui se feront dans les airs et au sol. Donc là, on fait le premier. Et vous voyez le superbe hommage à Angone, qui était sorti en 85, des studios M2, avec la petite moto, voilà, qui vient nous encourager, qui nous accompagne avec ce premier ravitaillement. Donc on est déjà au stage 6, donc il y a 22 stages, puisque le 23e stage, en fait, c'est l'appontage. Une fois qu'on a réussi la mission, c'est l'appontage sur le Sega Enterprise. Voilà, on va parler de la technique. Là, je vois qu'on est au-dessus des nuages, c'est très beau. Donc pour la technique, c'était un jeu qui était en fait une carte X-Board Sega. C'était une nouvelle technique, en fait, c'était on va dire que c'était une mise à jour du système Super Scaler d'Outrun. Donc ce X-Board, cette carte permettait tout simplement d'avoir 2 fois plus de couleurs, 2 fois plus d'animation, d'effets de rotation, 2 fois plus de sprites à l'écran. Donc ça permettait d'afficher énormément de choses, et tout ça restait quand même relativement fluide au niveau de l'animation. Donc vous voyez, j'ai un avion derrière moi qui me colle au basque. Donc je vais essayer de m'en débarrasser. Bon voilà, je me suis fait shooter. Donc le jeu est très dur. Si j'avais un reproche à faire au jeu, c'est que c'est très brouillon. On a vite fait de se cracher. On va ralentir un peu. Donc voilà ces fameuses bases terrestres. Voilà, des tentes, on a des véhicules militaires, etc.
Donc c'était vraiment très immersif, c'était vraiment très sympa cette borne. Voilà, ravitaillement aérien. Donc là en fait on fait le plein de missiles hein, tout simplement. Donc voilà pour cette carte X-Board qui faisait du super boulot, qu'on avait retrouvé aussi la même année dans le jeu d'hélicoptère Thunderblade. On s'en souvient tous, très très beau jeu d'arcade des studios AM2, et puis qu'on avait retrouvé aussi cette X-Board qu'on avait retrouvé en 89 dans le jeu Monaco GP, voilà en 89, très très bon jeu. Donc voilà pour la technique. Ce jeu, c'est pas que j'aime beaucoup ce jeu, bon, c'est sûr que c'est pas mon préféré de Yu Suzuki. J'aime bien la technique, il était très impressionnant. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu en 87, c'était surtout le Taycan. Voilà, cette fameuse grosse borne sur vérin qui nous permettait tout simplement de rêver. Voilà, ça bougeait dans tous les sens. On était vraiment dans un cockpit et c'était vraiment très immersif. On avait un son de malade dans les oreilles, de la grosse musique. Bon, la musique, bien sûr, je vous le donne en mille, signé Hiroshi Kawaguchi, hein, pour pas changer. Et puis bon voilà, on avait cette possibilité aussi de jouer avec la borne que bon moi que j'ai un petit peu moins connue en arcade, c'est ce upright cabinet, voilà cette borne qu'on jouait debout devant l'écran et on avait juste le manche devant nous avec la manette des gaz, voilà. Et bon c'était tout aussi sympa à jouer, hein. On avait ça aussi pour Galaxy Force 2, Thunderblade, on avait toujours 2 ou 3 bornes différentes. Voilà, si la salle d'arcade avait les moyens de se payer la grosse borne sur vérin, bon ben voilà, elle se faisait plaisir. Vous voyez, ça arrive dans tous les sens, donc faut gérer sa vitesse, faut penser à loquer le maximum d'ennemis tout en évitant aussi les missiles qui nous arrivent dessus. Donc voilà, le deuxième ravitaillement au sol, voilà, avec la petite voiture d'Outrun. Alors cette fois-ci, voilà, bien bateau, le petit cliché, le petit rappel sur notre ami Outrun qu'on a tous aimé en arcade. Bon, l'évolution de ce deuxième épisode résidait surtout dans la gestion de cette post-combustion, hein, donc autrement dit le fameux afterburner. Une manette des gaz hein, qui permettait quand même de gérer sa vitesse, hein, qui sera assez pratique comme vous l'avez vu pour le survol et l'attaque des stations radar. Et puis on pourra aussi effectuer voilà, de magnifiques vrilles afin de tromper les missiles qui nous collent au basque. Donc voilà, on est déjà au 20e niveau, donc vous voyez ça va relativement vite, hein, c'est de l'arcade. Donc vous l'avez compris, hein, c'est du fun, 22 stages à traverser. Donc Afterburner 1 et 2 étaient bizarrement sortis la même année. Hein. Donc le deuxième opus était en fait une révision rapide du premier avec une intro plus classe, des nouveaux ennemis. Donc là j'en prends plein la gueule, j'arrête pas de me cracher. Et puis les musiques sont vraiment sans sas, hein. Ces musiques rock nous font vraiment penser un petit peu à Top Gun. Voilà, c'était les années 80, on était en 87. Hein, donc, voilà monsieur Hiroshi Kawaguchi et la musique, et Yu Suzuki. Le duo infernal de Sega des années 80, voilà. Donc on pourrait un petit peu comparer les deux Lascar à Sergio Leone et à Ennio Morricone pour les musiques, hein, pour ceux qui connaissent, pour les anciens. Voilà, ces effets d'explosion au sol, voilà, ça c'était beau, c'est ce que permettait cette carte X-Board, c'était l'animation et puis voilà, ces gros sprites, quoi. Ça pétait dans tous les sens, hein, avec la fumée. Allez, on va accélérer, on va aller à fond. Donc vous voyez, là j'ai un chasseur qui m'a pris en grippe. Mais bon, c'est vrai que le jeu était quand même relativement brouillon. Voilà, 23e stage, donc on va arriver enfin. On arrive sur le Sega Enterprise, donc appontage réussi. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon sur cette borne devenue mythique, surtout pour ses sensations procurées, et surtout pour son incroyable réalisation, hein, donc comme d'habitude énormément de portages console et micro-ordinateur, hein, mais on retiendra surtout cette belle version Saturn sur la compile Sega Ages que voici avec Space Harrier et Outrun. Donc là j'ai une belle version pâle que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, on trouve encore des jeux neufs, hein, c'est un jeu neuf que je me suis offert.
Alors, surprenant aussi, Afterburner, sur la compilation GBA, Game Boy Advance, Sega Arcade Gallery. Voilà, on retrouvait aussi Outrun, Space Harrier et Super Hang-On. Voilà. Et puis pour finir, eh bien, cette belle version Mega Drive que j'ai là en version japonaise, cette très très belle boîte. Et là, je remercie tout particulièrement mon ami MacGyver qui me l'a envoyé de Taïwan, hein, là où il vit. Donc, je vous mettrai un petit lien sur sa chaîne dans la description. Je vous laisserai aller voir. Donc, vous verrez test du high-tech. Hein, il nous fait découvrir ses jeux, ses consoles. Il fait des unboxings sur des belles figurines, hein, parce que c'est un gros fan de Dragon Ball Z. Donc, je vous invite à découvrir la chaîne de ce fan de la maison Sega. Donc un grand merci à toi, MacGyver, pour le beau colis que tu m'as fait, que tu m'as envoyé. Voilà, et ton mot m'a vraiment beaucoup touché, donc je t'embrasse. Bon, ce rétro gaming à papa sur Afterburner se termine. Hein. J'espère que cette petite envolée arcade vous a fait bien planer. Donc encore du grand Yu Suzuki, hein, normal, hein, puisque cet homme était vraiment en avance sur son temps. Et puis on va se quitter sur le titre Rough Boy des ZZ Top, hein, que le petit Renaud écoutait en 87. Donc un titre tiré de l'album Afterburner, comme par hasard. Sur ce, je vous dis à très bientôt mes amis pour un prochain Rétro Gaming à papa avec le bon vieux Renaud. Salut! Salut!